On va reprendre donc le cours Emouna Bitachon. Est-ce que d'abord vous avez des questions par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure? Ou ça va? Non? Bon, très bien. Alors, il faut savoir que une autre chose qui est très très importante, c'est que la Emouna, elle est à l'origine des bonnes midotes. Vous verrez que les gens qui sont pleins d'Emouna et de Bitachon, ben, ça nous donne une certaine noblesse. Forcément, pourquoi? Parce qu'on ne va pas s'énerver facilement. Parce que on va prendre les choses avec beaucoup plus de recul. Parce qu'on comprend que c'est Hachem qui nous envoie ces choses-là. Alors que les gens qui n'ont pas d'Emouna et Bitachon, en fait, ils sont toujours sur les... Ils sont toujours les nerfs et ils réagissent au carré de tout, etc. Quelqu'un qui a du recul et qui comprend qu'en fin de compte, Hachem, il est là pour nous faire grandir et qu'on est là pour grandir. Et comme il dit le Ramchal, Banu l'olam les ishtanot, on est venu sur Terre pour travailler sur ces midotes, pour changer. Moi, ce que je vois, c'est surtout dans les couples, par exemple, ou avec les enfants, c'est l'endroit où... Alors, je pense que c'est le terrain le plus favorable pour travailler sur ces midotes. Et vraiment, c'est pas évident. Mais c'est l'endroit, moi je sais que c'est Baruch Hashem, l'endroit du couple et des enfants qui m'a fait le plus changer. Al-Malassad, c'est quand tu vis au quotidien avec ton conjoint et que bah, c'est soit tu veux rester la même et puis ben, ça ne va que aller en empirant parce que c'est pas possible, soit tu décides de travailler sur tes midotes et que tu comprends que l'autre c'est ton miroir et qu'en fait il appuie sur des nékoudotes qui sont réguichotes, qui sont sensibles et qu'on est là pour grandir. Les enfants c'est pareil, Baruch Hashem. Ouais. Il y a une fille qui arrive pas, qui est pas acceptée. Mazalolouch. Attends, à la pauvre, chaque fois, c'est le même problème. Attends. Ouais, je vois. 2 secondes. Ok, super. J'espère que ça va le faire, là. Ok, c'est bon, là? Tout le monde est rentré, je crois, non? Dis-moi s'il y a des filles qui n'arrivent pas à rentrer. Normalement, je les fais rentrer automatiquement, mais bon. Normalement, c'est bon. Ok. Et avec les enfants, c'est pareil. J'en ai Baruch Hashem 6. 6 qui m'ont fait travailler à moi. C'est sur mes midates à moi, puisque c'est 6 personnalités différentes. Mais tu peux dire, c'est pas possible, j'en peux plus de ces gosses, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, mais c'est pas possible. Ou bien te dire, ok, où ça fait mal? Où ça fait mal? C'est où que c'est raguiche, c'est où que c'est sensible, et en fait que tu comprends que ça te fait travailler sur tes midotes. On voit par exemple qu'une des choses qui nous aide énormément, dans un monde où on est exposé aux réseaux sociaux, et que malheureusement, et je vous le dis, Bémet, c'est un truc qu'il faut faire hyper attention, c'est que parfois, on a tendance à se comparer et à comparer nos maris ou nos enfants par rapport à ce qu'on voit sur un Facebook, sur un Snapchat, sur un Instagram. Vous voyez une fille qui fait sa vidéo là de son lit, qui elle vient de se réveiller, alors qu'elle s'est levée, elle s'est préparée, elle s'est fait son babyliss, elle s'est maquillée, elle revient dans son lit, elle s'est Boker Tov tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Et toi, t'es là avec une tête de je sais pas quoi, d'après Shabbat. D'accord, où t'es un petit peu, c'est du mytho. Regardez, je vais vous dire même plus que ça. Ça m'est arrivé parfois d'avoir des couples en petits poules, d'accord, et que la femme elle est en pleurs, j'en peux plus, mon mari il est manipulateur, mon mari il est pervers, mon mari il est comme si, mon mari est comme ça. Et le lendemain, je vois sur Facebook, mon mari, l'amour de ma vie, merci qu'on est mariés 20 ans. Je dis attends, c'est une blague. Mais Bémet, une grosse blague. C'est-à-dire que je me disais, c'est pas possible. Et en fait, les gens se nourrissent des histoires des autres. Les gens, ils ont tendance à se dire, oh là là, ils ont l'air tellement au top, oh là là, regarde comment ils la gâtent, oh là. Ce que vous voyez de l'extérieur, c'est pas ce que vous voyez à l'intérieur. Quelqu'un qui a la Emouna el Bitachon, il sait que Akadosh Baruch Hu, il lui a calculé sa vie, ses parents, son mari, ses enfants, sa parnassa, sa taille, bédiouk pour devenir ce qu'elle doit devenir. Et quand une personne a la Emouna, regardez, c'est quoi le premier commandement des 10 commandements? Anochi Hachem Elokecha. Je suis Hachem, ton Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est moi qui t'ai tout calculé, tout compté. Et ne va pas regarder ailleurs, ça sert à rien. Tu te fais du mal pour rien. Et c'est quoi le dernier commandement? L'otachmod, tu ne convoiteras pas. La Emouna, le bitachon, ça nous permet de quoi? De ne pas regarder ce qui se passe chez l'autre. De ne pas regarder ce qui se passe chez l'autre. On a toujours l'impression que chez les autres, comme on dit, la pelouse du voisin, elle est toujours plus verte. Sauf qu'aujourd'hui, les pelouses, elles sont synthétiques. Ce que vous voyez de l'extérieur, c'est pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, je peux vous le garantir, d'expérience, 14 ans sur le terrain. Ce que vous voyez parfois, moi, j'ai eu des femmes qui viennent à mon cours, t'as l'impression que leur vie, elle est waouh. Quand tu les prends en séance de coaching, tu te dis, mais merci Hachem, laisse-moi, mon mari, mes enfants, tout va bien avec mes galères, mes joies, mes peines, laisse-moi tranquille.
D'accord? On a tendance malheureusement à trop comparer. Et la Emouna, elle te permet justement de ne pas comparer, de te regarder dans un miroir et de dire merci Hachem pour ce que j'ai et pour ce que je suis. Maintenant, quand une personne, elle commence, regardez, vous êtes au Mahon, forcément, je l'ai vu, il y a des fois des filles, elles vont se tuer au travail, elles prennent des cours particuliers, elles sont en stress des mifranim, elles vont bosser jusqu'à 3-4 heures du matin, et elles vont avoir des cochis la moyenne. Et d'autres, elles révisent 2 jours avant, et elles sortent des 80-90. Honnêtement, c'est super énervant. On va pas dire, moi je me rappelle à l'école, je prenais des cours particuliers, et je passais avec toujours la moyenne super juste. Et t'as des filles, elles révisaient 2 jours avant, et ben au Hachem, Zorem la Olech la. Honnêtement, c'est énervant. Maintenant, si on arrive à comprendre que chacun, tu sais pas les difficultés qu'elle a et les facilités qu'elle a, et ben moi j'avais plus de difficultés dans ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on devrait arriver à se dire pour se calmer, pour ne pas regarder le succès des autres, pour ne pas regarder la maison des autres. Il y en a qui vont passer leur permis de conduire en une fois. Ma fille, elle a eu le premier coup. Moi, je l'ai eu au bout de 6 fois. Pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça. Alors, tu vas me dire, bon, peut-être elle est plus jeune, donc sa tête, elle était plus libre. Moi, j'étais déjà avec 6 enfants. Zélo Méchané, tout ça, c'est des tirs au sim, c'est des prétextes qu'on essaie de se trouver. Parce qu'Hachem, il a décidé comme ça. Et en vrai, ce qu'on devrait se dire, c'est en quoi cela me concerne-t-il? Hachem me donne exactement ce dont j'ai besoin pour le servir et accomplir mon rôle dans ce monde. Quelle importance si d'autres possèdent davantage? D'accord? C'est-à-dire que quand j'arrive à comprendre que Hachem, il me donne à moi exactement ce que j'ai besoin. Ni plus, ni moins. Ce qu'on appelle Hashgacha pratit. Akol medouyak. C'est quoi ce qu'on lit tous les jours dans les 13 Ikarim du Rambam? On Hashgacha la kol. Il regarde tout, dans tous les moindres détails. C'est lui qui me donne exactement ce que j'ai besoin. Quand j'arrive à comprendre ça, je suis beaucoup plus détente. Je suis pas là en train de me dire, oh là là, mais si les choses elles étaient autrement, je suis sûre que les choses elles seraient autrement. Faux. C'est faux, parce que si pour le moment c'est ce qu'il y a, c'est qu'avec ces outils que j'ai, avec la vie que j'ai, avec le mari et les enfants que j'ai, avec les notes que j'ai, c'est comme ça que je dois grandir. Encore une fois, ça ne contredit pas le fait que je dois demander à Hachem qui m'aide. Mais simplement, ça me permet de prendre du recul et ne pas m'énerver. On voit parfois des gens, ils vont investir une tonne d'efforts et ils s'en veuillent. Ouais, peut-être que j'aurais dû faire plus, peut-être que j'aurais pas fait assez, peut-être que c'est comme dans l'éducation des enfants. Parfois, les enfants, ils sont très forts pour te mettre le doigt là où tu t'es bien trompé. Alors, ils sont très forts pour te culpabiliser. Et nous aussi, parfois, en tant qu'enfants, on est forts pour culpabiliser nos parents. Maintenant, moi, souvent, j'ai eu des discussions avec mes enfants en leur disant, c'est vrai qu'aujourd'hui, après 27 ans, Baruch Hashem, d'expérience, et bien forcément, les choses, je les aurais fait autrement. Mais je suis devenue avec ces 27 ans d'expérience aujourd'hui, avec la chorma que j'ai d'aujourd'hui, parce que j'ai expérimenté d'autres choses avec ces plus et ces moins. C'est évident qu'aujourd'hui, je ferai mon éducation d'une manière différente dans certains domaines. Maintenant, j'ai fait ce que je pouvais, avec ce que j'avais, avec les moyens que j'avais, nafshi, physique, connaissances, argent. J'étais en Israël, j'étais seule, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Avant, je me culpabilisais en me disant, oh là là, mais c'est pas bien, mais regarde, t'as vu peut-être que tes enfants, ils ont pris un autre derrière. Non, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais, c'est tout. Alors, je vais pas me morfondre et me pleurer sur le passé parce qu'il ne reviendra pas de toute façon. C'est comment je fais pour attraper le présent et pour faire en sorte que Bezrat Hashem, mon futur, il soit 10 fois plus beau que les années qui sont passées. Je ne reviendrai pas sur mon passé. Macha Avar. Maintenant, à Avar, je traverse le présent pour faire comme un Obar, devenir, mettre au monde d'autres choses. Mais rester coincé dans mon passé, c'est manquer des mounas parce que Bessarakol, c'est comme si j'ai Hachem, oui, tu vois, si. Non, il n'y a pas de si. C'est comme ça. Je reconnais que j'ai fait des erreurs. Khatati, aviti, pachati. J'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, kadima. Ok? Maintenant, une personne, justement, quand elle a la mouna et que les choses, elles vont pas comme elle a envie que ce soit, et ben, elle doit se dire, c'est la volonté d'Hachem. Et si les choses ne se passent pas comme prévu, et ben, ça sera comme ça, sa volonté. Et c'est comme ça, il sera les kabel be'ava. Encore une fois, je vous dis des choses. Normalement, on devrait les noter en gros sur nos frigidaires, dans notre chambre, sur notre portable. C'est ce qu'on appelle Veshinantan, Levanecha, Vedibartam, Bam. D'accord? C'est-à-dire que de le répéter, c'est du chinoun. Je dois le répéter et le répéter et le répéter encore pour que ça commence à les taf-taf, que ça rentre dans ma tête et que j'arrive à vivre les choses différemment, autrement, avec beaucoup plus de simcha. C'est la volonté d'Hachem.
regardez, ce qui va nous aider, et je dis bien nous aider, c'est comme je vous ai dit, quand il arrive quelque chose de bien, je vous assure, mais notez-le. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois des choses, tu t'attends pas du tout. Je vous donne un exemple. J'ai eu le mariage du fils de mon cousin. On est très proches dans la famille, au Hachem. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas tu te vexes pas, t'es invité, t'es pas invité, elle m'a la saute. Les gens, ils sont limités à 20-25 personnes. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et en plus, pas seulement ça, là, c'est un remariage, donc il fallait inviter... Imaginez à combien ils étaient limités. Maintenant, c'est vrai que j'avais très envie d'assister parce que c'est mon cousin et qu'on est tous les proches. Ah ben, elle m'a la saute, c'est comme ça. Et ben, ça fait Kabel Bava. Après, je vois sur une des photos, un de mes cousins aussi. Je lui dis, ouais, t'as eu de la protection. Il me dit, écoute, il est encore plus proche de mon cousin. Donc, il m'a dit, écoute, j'ai eu l'honneur d'être invitée. Le lendemain, je suis partie me reposer, donc c'était jeudi. Parce que j'avais eu Rachel et Menou la veille, j'allais dormir à 3h du matin. Et je me suis dit, je vais me reposer une petite heure, sinon je vais pas tenir. Je me lève à 4h avec ma cousine qui m'appelle, donc la tante du Khatan qui me dit, écoute Myriam, on fait les chez Abrachot ce soir à Beit Vagan. Maintenant, moi j'habite à Natania, j'habite plus à Beta. Elle me dit, regarde, on n'a pas invité tout le monde, est-ce que tu veux venir ce soir au chez Abrachot? Je l'aimerais, je lui dis, quoi, mais quoi, j'ai 1h30 aller, 1h30 retour. Elle me dit, allez, t'as l'habitude avec les routes et tout, t'as pas pu venir au mariage. Bah ça, je me suis chauffée, j'ai dit, bah tu sais quoi, je vais y aller. Et d'ailleurs, je me dis, tu vois, quand Hachem, il veut pas que tu es dans un endroit, Zelo Yazor. Pas parce que t'as pas été invité, parce que... Et même dans les chez Abrachot, elle a pas pu inviter toutes les cousines et toutes les tantes. Parce que bien avant, on est presque 100. Elle a dû faire un tri. Et Hachem, eh ben, il a choisi que moi, j'irai. Alors, je vais un grand qui, j'ai vu tous mes cousins, mes cousines, tous ceux qui étaient là, en tout cas. J'étais hyper contente. J'aurais pu ne pas être aussi invitée. Ben, c'était le Ratzon Hachem, c'est comme ça. Et quand t'es invité, ben, tu le notes, merci Hachem. De la même manière que tu as décidé que je devrais assister à chez Abrachot, tu as décidé aussi que je ne devrais pas assister à ce mariage, ou pas chez Abrachot. Et c'est comme ça, et en malasot. Vous savez comment on est beaucoup plus détente quand on voit les choses de cette manière-là. Maintenant, encore une fois, c'est pas facile. Pourquoi? Surtout les femmes, on est richiotes. Les hommes, ils ont plus de facilité parfois à prendre les choses de manière cool. Maintenant, eux, ils vont être parfois plus touchés dans leur parnassa, par exemple. Ils vont parfois plus mal réagir dans leur parnassa. Nous, parfois, c'est dans d'autres domaines ou parfois au niveau rikshi, au niveau émotionnel, on a du mal parfois à prendre les choses justement de manière cool. D'ailleurs, ça, c'est ce qu'on appelle le bitachon. La emuna, c'est plus au niveau sikhli. Je sais que Hachem, c'est lui qui gère tout. On se le dit. Le bitachon, c'est que zélo, méziz, oti, ça ne me bouge pas parce que je sais qu'Hachem y m'aime. Et que s'il a décidé que je devais être dans cet endroit, c'est que je devais l'être. Et si je ne dois pas être dans cet endroit, c'est que je ne dois pas y être. Parfois, des gens qui passent leur examen et parfois ils ne l'ont pas, ils doivent repasser. C'est super contrariant et c'est super énervant. Mais de la même manière qu'on dit merci quand on l'a passé, et ben on doit apprendre aussi à dire merci quand on l'a pas. C'est très dur, c'est éprouvant, mais parfois on ne sait pas pour Hachem. Moi, je sais qu'Hachem m'a fait redoubler ma 4e. Je dis Hachem. Au début, je disais mes parents, le directeur de Zaratora, et j'étais super énervée. Vous ne me faites pas redoubler ma 4e. Il fallait pas me faire rentrer à 4h30 au CP, me faire galérer jusqu'en 4e et décider qu'en plus à l'année où ils changent le programme. Mais j'ai compris après pourquoi. Parce qu'au bout du compte, je devais faire un séminaire et qu'au bout du compte, ben, ça a été repoussé et j'ai même pas fait mon séminaire. Pourquoi? Parce que je me suis mariée le lendemain du bac et que peut-être que si j'avais pas redoublé et que j'aurais fait mon séminaire, peut-être que je me serais pas mariée le lendemain du bac et pas avec ce mari et pas avec... J'en sais rien. Mais Hachem, il a un derer. Il a un talir pour nous. Pourquoi? Comment? On sait rien, on comprend rien. Mais nous, on doit aller bémouna main dans la main avec Hachem. Maintenant, un jour... Il faut savoir aussi une chose, avant de vous raconter cette histoire, c'est que tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas, ça vient de là-haut. Parfois, il y a des gens qui ont tendance à s'enorgueillir, d'accord, de leur intelligence suprême. Il faut savoir qu'un Hachem nous a donné une intelligence plus que quelqu'un d'autre, c'est pour la mettre au service des autres, c'est-à-dire aider quelqu'un, une copine qui galère. Ok? Quelqu'un qui est plus riche, il n'a pas à s'enorgueillir d'être plus riche ou de venir de parents riches. Les gens, parfois, ils se servent de ça, d'accord, pour se montrer, pour se vanter. Igeret Rambam, il te dit, si tu es plus intelligent, sens-toi un peu inférieur à l'autre. Si tu es plus riche, Hachem il donne, Hachem il reprend. La chorma, Hachem il apprend, il la reprend. Sers-toi de ça pour le mettre au service des autres, pas pour t'enorgueillir. Et on donne, le Rav David Asra, il donne cette parabole, il dit, c'est comme un pauvre qui a invité au mariage de son cousin. Et c'est un mariage qui est extrêmement luxueux, donc il sent super mal, parce qu'il n'a pas les habits adéquats. Donc il va demander à un cousin, il lui prête un costume à 1000 €. Et le pauvre, forcément, il porte un costume qu'il n'a pas l'habitude de porter, il se sent super bien avec, il arrive, et puis en fait, il se rend compte que tous les gens qui sont là-bas, ils portent des habits beaucoup plus simples, c'est ce qui arrive très souvent.
c'est que parfois les gens très riches, ils vont s'habiller beaucoup plus simplement que des gens qui sont moins riches et qui ont besoin, pour se montrer, de porter des choses qui sont un petit peu plus bolettes, plus extravagants. Et en fait, il a commencé à marcher comme ça parmi les invités en se sentant très fier de lui avec sa truc, comme si que ça lui appartenait. Et en fait, les Kharamim, il dit, mais c'est irrationnel, c'est débile de réagir comme ça, c'est pas ton costume. Tu vas le rendre dans pas longtemps. C'est-à-dire que c'est à ton cousin, il est pas à toi. Au contraire, viens en avant en te disant, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite de porter ce costume. Hashem, il dit, c'est exactement pareil. Vaikba li bibedarka Hashem. Le seul endroit où j'ai le droit de m'enorgueillir, c'est quand, entre guillemets, quand je dis m'enorgueillir, c'est je suis fière de moi. C'est pas dans le sens d'avoir de la gava, parce que même il y a des gens qui sont gaftan dans leur Torah, et ça, franchement, c'est un gros fils-fous. Parce que si je suis gaftanite dans ma Torah, c'est comme si je vous disais, voilà, moi je vous ai enseigné la monnaie bitachon, moi je le vis au quotidien, rien du tout. Quand je vous donne ces outils, je me renforce moi-même. Et grâce à vous, eh ben, Baruch Hashem, moi chaque dimanche, je ressors encore plus mes chouzeket au niveau de la monnaie bitachon. Alors, Baruch Hashem, j'ai plus d'outils, j'ai plus d'expérience de vie. Mais je peux pas venir en vous disant, ouais, je comprends pas pourquoi vous énervez, vous devrez pas vous exciter de ça, vraiment. Hashem me dit, oh, tu vas te calmer. Parce que ce que t'as, c'est moi qui t'ai donné et je peux te le reprendre. C'est juste à l'image de ce pauvre-là qui se baladerait avec son costume à 1000 euros alors qu'il sait très bien que le lendemain, il va le rendre à son cousin. Hachem, il dit pareil, on est dans un monde passager. Ce que je vous donne, d'accord? En vrai, il nous appartient juste pour mieux servir Hachem et pour plus être au service de l'autre, pour faire plus de chesed. On voit bien, prenez les trois votes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, on dit qu'ils étaient milliardaires. C'était les gens les plus riches. Pourquoi on dit tous les jours Eloka, Abraham, Elo, Yitzhak, Elo, Yaakov? Aval, c'est quoi, ça a été quoi leur force? C'est qu'ils se sont servis de leur richesse pour les Kadesh et Shem Shamaim, pour sanctifier le nom d'Hachem. Si je me sers de ce qu'Hachem il m'a donné, que ce soit de ma beauté physique, de mon corps qui est parfait, ou de mon argent, ou de mon intelligence, ou du fait que Hachem me dit, oh là, là tu es en train de t'éloigner complètement de ton toit. Je t'ai donné ces outils pour pouvoir aller l'avant, dont l'apprendre de Boaz. Pourquoi il s'est remarié avec Ruth quand elle est venue avec Naomi? Parce que pour acheter la Neshama de Machlon, la chaîne Mechila. Boaz, c'était le Gadol de l'époque. Il avait plus de 90 ans. Et il était super riche. Il s'est marié avec Ruth qui n'avait plus rien. Naomi n'avait plus rien à lui offrir. Pas de mari, pas d'argent, pas de rien. Et elle s'est convertie. Pourquoi? Parce qu'en se mariant avec Ruth, le Siftei Chacham, il explique, il dit parce que c'était une manière de racheter la Neshama de Machlon, parce que de Ruth sortirait la Malchut David. Et Hachem, quand il donne quelque chose à quelqu'un, des outils qui sont un petit peu plus que d'autres, c'est quoi le but? C'est pas pour moi. On est venu sur Terre, les hâtifs, la chénie, pour faire du bien à l'autre. C'est pour mettre ça au service de l'autre. Donc, quand je vois que j'ai des qualités en plus, ou j'ai des choses qui sont en plus, c'est de me poser la question, comment je peux faire pour améliorer le monde d'Akadosh Baruch Hu? Ça s'appelle vivre Be'emuna et Betachon. Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, dans un couple, je le vois très souvent, le plus dur, c'est que parfois on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes aspirations, mais on n'a pas la même manière de penser ou de voir. Parfois, tu viens d'une famille, et toi, par exemple, ta manière de faire, de manger, de quand tu vas chez des gens, tu rentres jamais les mains vides. Ton mari, parfois, il est différent. Il n'est pas comme ça. Parfois, tu peux dans disant, mais je comprends pas, on t'a jamais appris à remplir les mains pleines, quand on va chez des gens, et quand on truc, etc., débarrasser. Toi, tu as eu ces outils, tu dis Hachem Toda. D'accord? C'est pas pour l'hydroch al-Baali, c'est pas pour lui marcher dessus. Mon mari, il a d'autres choses que moi, j'ai pas. On est là pour l'Hashlim Echad Lacheni. On est là pour se compléter. D'accord? Donc si je m'enorgueillis de quelque chose qu'Hachem m'a donné pour aller contre l'autre, c'est la Redet Alav de lui marcher dessus, ou de la Redet Elav, descendre vers lui pour l'aider à remonter, je suis en train de m'éloigner complètement de ce qu'Hachem il attend de moi. Maintenant, la Emouna et le Bitachon, il nous permet aussi de vivre avec noblesse. On ne doit jamais oublier qu'on est des Bat-Meler, on est des filles de roi, Vod Bat-Meler Pnima, Mimish Betsov, Zahav Levouchas, marqué dans le Télim. C'est-à-dire que le kavod, le respect d'une femme juive, d'une jeune fille, il est à l'intérieur, mais elle est toujours habillée d'or et d'argent. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on doit être habillé avec des sacs de pommes de terre et ressembler à rien du tout, d'accord? Sous prétexte qu'on est de Siout. Mama Shlo, c'est le cours d'ailleurs que j'ai fait sur Rachel et Menou. Elle était Yafat Toar, Yafat Maré, elle était belle extérieurement et intérieurement. D'accord? C'est-à-dire que le but évidemment, c'est pas qu'on nous remarque, mais on doit toujours être habillé bien assorti, surtout quand on porte un foulard et pas la perruque par exemple. Eh bien, on ne peut pas se permettre de se jeter un fichu sur la tête. On doit prendre du temps, investir en nous,
Baruch Ata Hashem Oter Israël Betifara. C'est la couronne d'Akadosh Baruch Hu, ça. Et on doit faire attention à ça. Maintenant, une chose qui nous permet en fait d'arriver à ce niveau-là, de vivre avec noblesse, c'est-à-dire de réagir aussi avec noblesse, c'est ce qu'on appelle Avram Avinu. En fait, il le révérait et il l'appelait Nasi Elohim. Vous vous rendez compte quel tort, pardon, aujourd'hui les gens ils ont un badge de Ménélet de je sais pas quoi. Avram Avinu, les gens ils l'appelaient Nasi Elohim, prince de Dieu. C'était un prince. Pourquoi? Parce que la manière dont il servait à Kadosh Baruch Hu, d'accord, c'était exceptionnel. Tout ce qui aurait pu contrarier quelqu'un, Avram il le passait de manière hyper détente, hyper cool. On raconte qu'un jour il y avait plusieurs patrons d'une société. Ils sont arrivés le matin au travail, ils se rendent compte que toutes leurs données informatiques, elles ont disparu. Donc imagine les nerfs, tout était noté dedans, les employés sont en panique, mais comment on va faire? Et en plus, ils devaient rendre un travail, c'était urgent, ils ne savaient pas comment faire. Et les patrons, qui étaient dans la Torah, ils ont dit « Ze Ratzan Hashem ». C'est la volonté d'Hachem. C'est contrariant, on ne sait pas comment on va faire, mais Ze Ratzan Hashem. Ils ont tout essayé, ils n'ont pas réussi pendant 4 jours à travailler dessus. Jusqu'à qu'il y ait 2 techniciens qui sont arrivés, quelques jours plus tard, et Baruch Hashem, ils ont réussi à résoudre le problème. Ils ont fait une Seudat Hodaya pour remercier Hashem. Et les employés ils ont dit au patron, mais comment vous êtes resté aussi calme? Ils ont dit, écoute, comme de la même manière quand on a des contrats et que tout va bien, Zeretzan Hashem, et bien quand Hashem il a décidé que pendant 4 jours, on devait être s'enseigner Tunim et qu'on devait se renforcer en Emouna et Bitachon, et bien Zegam Retzan Hashem. Ils lui ont dit, en tout cas, sachez que vous resterez toujours pour nous un modèle de Kiddush Hashem. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai écrit mon livre, là il est en Bezrat Hashem, il va bientôt sortir. 3 fois, j'ai perdu tout mon livre. Vous savez ce que c'est? À un moment, j'ai dit à Hashem, alors peut-être que tu veux pas que je l'écrive, c'est pas possible. 3 fois, jusqu'à qu'après, mon frère m'avait expliqué de le mettre sur un disque dur. Là, pour moi, le marchave, c'est pas toujours tout mon truc. Mais vous savez, la contrariété quand tu écris 3 fois de suite ton livre et tu perds toutes tes données. Au bout du compte, au Hashem, j'ai réussi à avoir. Après quelques mois, j'avais parlé avec quelqu'un, il m'a dit, moi, je peux te faire un shirzour. Et grâce à Dieu, il m'a retrouvé tous les trucs. Une fois aussi, pareil, ma fille, elle voulait absolument pas aller à l'armée. Il voulait pas lui donner son ptor. C'était, je me rappelle, le jour de l'Aïlola de Rachel Imenu. Je suis partie avec elle à l'armée, donc à Rechov Rashi, pour qu'elle reçoive son ptor. On a attendu, je sais pas, peut-être 7 heures. Moi, entre-temps, j'ai continué, j'écrivais mon livre, j'écrivais. Et puis à un moment, ils la font rentrer. Au moment où ils la font rentrer, je sais pas, j'appuie sur un bouton. Tout ce que j'ai écrit pendant 7 heures, c'est parti. Je sais pas si vous imaginez. Mais c'est à j'ai la chaîne, non, tu m'as pas fait ça, c'est pas possible. Et d'un coup, je dis à Kadesh Baruch Hu, tu sais quoi, Bisroud Rachel Imenu. Si le but, c'est que ma fille, elle reçoit le ptor de l'armée, ok, il n'y a pas de problème. C'était très dur pour moi, parce que ça faisait 7 heures que j'écrivais. Bah, ça fait, elle a reçu son ptor, elle est sortie. 3 secondes après, j'ai rien compris ce qui s'est passé. Elle me dit, elle me dit, c'est bon. On part de là-bas. Elle était comme une folle. Et quelques jours après, j'ai retrouvé toutes mes Netounim dans le truc. Parfois, tu sais pas comment Hachem te met dans certaines situations qui sont pas agréables, qui sont pas simples, qui sont pas faciles. Mais quand t'es mamina, que c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi, ça n'empêche pas la contrariété. La Emouna, elle vient pas contredire le fait que tu ressentes. David Ameler, il dit, Dover Emet Bilvavo. C'est tu dis à Hachem, je sais que c'est les Tova, avec Kacheli. Anirotsa le Kabbalah Zebahava, je vais recevoir ça avec amour. Je vais la mine que c'est Achitov Bishvili. Aide-moi à surpasser ça. Il y a un homme, il est parti en rendez-vous pour faire un MRI. Et c'était un rendez-vous qu'il avait pris depuis 6 mois. Il arrive devant le professeur. Au moment où ils lui font l'abdika, il lui dit, écoutez, on est désolé, le marchir, il ne marche pas. Maintenant, je vous explique, ça faisait 6 mois, il avait perdu une journée de travail. Et le bonhomme, il reste super détente. Il dit, écoute, Zeratan Hashem, redonnez-moi rendez-vous. Et le médecin, il reste complètement abasourdi. Il dit, mais un autre patient, il m'aurait hurlé dessus, combien de fois je me fais crier dessus, etc. Et en fait, il disait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me battre quoi avec la machine? Je vais me battre avec vous? C'est Hachem ce qu'il veut. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai raconté la semaine dernière, je ne sais plus. Mais je suis partie, ça fait 2 fois que j'ai eu le même truc, c'est que je devais faire une bdika refouite, qui était assez importante. Et là, c'était la veille de Yom Kippour. Et quand je les appelle pour voir pour le rendez-vous, il me dit, vous avez bien l'Aïtraï-vous de tel médecin? Je lui dis, non, moi c'est l'autre médecin qui m'a donné. Elle me dit, non, c'est pas mes Koubal, vous avez moins de 50 ans, il faut un chirurgue, il faut pas un truc.
Et moi, je suis là, je dis, mais attends, je comprends pas, j'ai rendez-vous demain, je crois que j'ai un... Et après, je me suis dit, tu sais quoi, peut-être qu'Hachem, il veut que je passe Yom Kippour, tu sais, tu sors du Yom Kippour, les Hachem, tu as le Dika, soit Kina, etc. Donc, je reprends rendez-vous d'abord avec le médecin, ensuite, grâce à Dieu, j'ai un rendez-vous super rapide à Ranana, j'arrive à Ranana, je viens pour me garer, maintenant, il n'y a pas de place, et je dis à Hachem, c'était le jour de l'Aïloula de Rav Ovadia Yosef. Donc, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, ouais, je crois que c'est il y a 2 semaines, je sais plus. Et je viens donc je cherche de la place et je dis à Hachem, j'en supplie, mais se trouve Rav Yosef, Bezrat Hachem, que je trouve de la place. Et à ce moment-là, il y a un bonhomme qui arrive d'une 50aine d'années, comme ça, en tout cas dès l'extérieur, pas religieux, il paraissait pas religieux. Et je lui dis à Tayotse, il me dit Ken, je lui dis, bah, au Hachem et tout, il me fait, Akol Mishamaim, cette place, elle était pour toi. Donc je rigole comme ça, j'attends qu'il vienne pour sortir. Il n'arrive pas à démarrer sa voiture, rien à faire, il n'arrive pas à se démarrer. Donc je m'approche de lui comme ça avec ma voiture, je lui dis, tu sais, aujourd'hui c'est la loi de Rav Ovadia Yosef, Bezrat Hachem, que par son mérite, tu puisses redémarrer la voiture. Il me regarde, il me dit, qui Rav Ovadia Yosef? Et moi, je dis, attends, Rav Ovadia Yosef, qui connaissait pas Rav Ovadia Yosef? Je lui dis, Rav Ovadia Yosef, l'ancien Rosh Harashi qui nifter, c'est ça. Il me fait comme ça, je connais pas. Et moi je fais Hachem, fais en sorte que ça fasse qui douche Hachem par le mérite de Rav Ovadia Yosef, que sa voiture elle redémarre. Et 30 secondes après, sa voiture elle redémarre. Et il vient me voir avec ça, il me dit, c'est qui celui-là? C'est qui ce Rav? Alors je dis Rav Ovadia Yosef, c'était... Et je lui explique, mais vraiment en 2 mots, maintenant je suis à mon volant, lui à son volant. Et il me dit, waouh, vous avez un petit rachet, il me dit, waouh. Il repart, il me dit, Atmama Shishama Amina. Non, je dis pas ça pour Hachem, pour me dire, j'arrive à mon rendez-vous, donc que j'attendais. Elle vient pour me recevoir et d'un coup elle me dit, écoute, je suis désolée, on s'est trompé, c'est pas ici, c'est à Tel Aviv. Je dis, c'est une blague, c'est pas possible. C'est la 3e fois, c'est pas possible. Et je repars, je dis ok, elle me reprend tout. Alors je dis écoute, elle me dit du coup, je te reprends directement rendez-vous d'ici, comme ça, et ben au prochain, elle me redonne un rendez-vous la semaine d'après. Marie me dit, écoute, tu sais parfois, va savoir, il relève que tu es arrivé à ce rendez-vous juste pour ce bonhomme-là. D'accord? C'est-à-dire que juste pour lui. C'est-à-dire, on ne sait pas parfois, Hachem, pourquoi il te met dans un endroit, parce que c'était tellement barour. C'est-à-dire, eux, ils vont prendre rendez-vous. Ils n'ont pas vu que sur la Fnaya, il y avait un truc marqué en petit et que ça se faisait que à Tel Aviv et que ça se faisait pas à Ranana. Parfois, Kadesh Baruch Hu, il te met dans des situations où il te dit, écoute, je sais que ça te contrarie, je sais que ça t'énerve, mais sache que c'est les Tovataires, que c'est que pour ton bien. D'accord? Et en vrai, quand tu arrives à vivre les choses de cette manière-là, ben, tu es beaucoup moins contrarié. Parce que, est-ce que ça va changer quelque chose? Ben, je peux crier en disant, mais je comprends pas, vous débrouillez. Le marchir, qui doit faire cette dika, il a Tel Aviv. Ok, c'est contrariant. J'ai perdu une demi-heure aller, un quart d'heure sur place, une demi-heure retour. Ou bien je me dis, j'ai peut-être gagné quelque chose de beaucoup plus grand que moi je pense que j'ai perdu. Peut-être que ce Kiddush Hashem que j'ai fait, on te dit quand tu fais Kiddush Hashem, il n'y a pas de sahar qui peut être donné sur terre tellement c'est grand de faire Kiddush Hashem sur terre. Nous on ne veut pas mourir en Kiddush Hashem, on veut vivre les Kiddush Hashem. Mourir en Kiddush Hashem c'est une fois. Vivre en Kiddush Hashem, on a l'opportunité à chaque seconde de notre vie de vivre avec Kiddush Hashem en sanctifiant le nom d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Je terminerai avec cette petite histoire. Et après, vous sortez pas parce que... si, quoique j'ai fait la photocopie de la photo de tous ceux qui étaient là. Il y a un disciple du Chazon Ish qui avait une imprimerie à Bnei Brak. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a ouvert juste à côté de lui. Normalement, le Pialacha, c'est un problème d'ouvrir en concurrence. Même si tu vas voir sur Rehov Yafo parfois 30 magasins de chaussures, 30 magasins d'habits, on va dire, bon, parfois il faut savoir qu'au contraire, quand il y a plusieurs concurrents, ça amène encore plus de parnassa. Il faut le savoir. Hein. Maintenant, une imprimerie, on va dire, salade quoi, t'as ouvert juste collé là-bas, c'est un peu schmata quoi. Coller à l'imprimerie à Bnei Brak. Le disciple du Chazon Ish, il est parti voir ce fameux bonhomme qui a ouvert, il lui a dit que tu saches que si tu as besoin d'aide, je peux t'aider. Baruch Haba, je te souhaite toute la tzara. Et là, il lui a dit, enfin, le bonhomme qui a ouvert, il lui a dit, je pensais que tu allais m'hurler dessus. Il lui dit, Parnassa Mishamaim, Parnassa Mishamaim. Ce que tu dois avoir, c'est Gvar écrit à Rosh Hashanah. Personne ne te mangera et ne te prendra ton bout de pain. Moi, je le vois par exemple avec les calottes. Parfois, j'ai des calottes qui m'appellent et parfois, elle me dit, je sais pas, je vais réfléchir. Elles vont chez quelqu'un d'autre. Il y en a parfois qui ont commencé Nadracha chez quelqu'un d'autre et qui arrivent chez moi. Il y en a parfois, c'est, voilà, j'ai préparé une kala. En une semaine, elle est partie se marier en Suisse à cause du Séguer. Ça s'est fait en l'espace de une semaine. Tu sais pas, Hachem, d'où il t'envoie ta parnassa. Tu ne sais pas. Azan ou Farnas la colle. Est-ce que tu crois que parce qu'il y a quelqu'un
Il y a 30 000 madrichat kala. Hachem, il t'envoie la kala que tu dois recevoir. Il t'envoie, voilà, est-ce que je pensais reprendre le Mahrantal alors que moi, il était hors de question que je me tape 1h30 aller, 1h30 de retour pour 1h30 de cours. Je pensais, imaginer que Laura Voren, il allait me rappeler pour faire Zoom en Mahron, alors que j'adorais enseigner au Mahron, mais je ne peux rien faire, je suis à Natania maintenant. Comment je peux imaginer un truc pareil à Kadosh Baruch Hu? Il te donne exactement ce que tu dois avoir, dans les temps que tu dois avoir. Personne ne te prendra ta bouchée de pain. Et quand une personne, elle voit les choses comme ça, eh ben, elle peut non seulement ne pas être contrariée, et en plus souhaiter à l'autre le meilleur du monde. J'ai été confrontée aussi parfois à des petites jeunes qui étaient en chidour, et malheureusement ça a cassé. Et ben sauf le khatan, il s'est marié avec parfois la meilleure copine de l'autre. Tant que l'autre n'allait pas marier, parfois elle a de la rancœur. Comment ma meilleure amie elle se marie avec mon chidour? Mais si Hachem, il voulait que tu passes avec ce chidour-là sous la roupa. Après, je dis pas que l'autre elle a fait un tralouit pour l'enlever de je sais pas quoi, je parle pas de ça. Ça n'a pas marché le chidour. Elle était amoureuse, lui il n'est pas amoureux. On peut pas obliger à quelqu'un d'être amoureux, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et il a plus craqué pour l'autre. Ça c'était plus Fatim. Mi osat hashiduchim, mi meshadach at hashiduchim, c'est Hachem. Shiduch mishamaim. L'homme échané, comment tu le rencontres, c'est Hachem qui décide. C'est pas ta copine qui te l'a piqué. C'est Hachem qui a voulu que cette fille-là, elle rentre avec ce khatana. Et je l'ai vu parfois, après quand elle rencontre le bon, elle se dit, ouais, je me suis rongée de l'intérieur, je lui en ai voulu, alors qu'en fin de compte, Hachem, il m'avait prévu ma chaussure à mon pied. Et moi, je me suis là, non, j'aurais dû, pourquoi? C'est elle, elle m'a fait un sale coup. Elle t'a pas fait un sale coup. Faut jamais oublier, Hachem, il nous donne pas ce qu'on veut, mais il nous donne exactement ce qu'on a besoin dans la vie pour grandir. Voilà. Ah, il nous reste quand même 5 minutes. Ah bah attendez, alors on va continuer, je suis désolée. C'est 5 minutes, j'ai pas le droit de les prendre sur votre temps, du Mahron. Voilà. Maintenant, il faut savoir une autre chose. Je sais pas si vous connaissez le livre. J'adore ce livre, ça s'appelle Le patron avant tout. D'accord? Si vous l'avez pas lu, franchement, je vous recommande de lire parce qu'il est, au niveau Emunah Bitachon, il est juste exceptionnel. En vrai, comment il s'appelle, désolé? Le patron avant tout. C'est un livre qui a été réédité, c'est un vieux livre, mais il est juste exceptionnel. Ce niveau d'Emunah et de Bitachon qu'il a ce rave, ça, vraiment, c'est des livres qu'il faut lire, relire. On a besoin de lire et d'écouter des choses comme ça. Maintenant, comme je vous ai dit, tout le monde rêve d'une vie de tranquillité, sans souci, de roga comme ça. Tout le monde a envie de ça. Maintenant, si on faisait le bilan de nos journées, est-ce qu'on a des journées qui sont plus tranquilles, on a plus de simcha, ou bien elles sont parsemées de crainte et d'inquiétude? On doit se poser la question, qu'est-ce qui nous gère dans notre journée? Est-ce qu'on a des marches à vote plus positives, ou plutôt angoissantes de se dire, oh là là, comment je vais faire, comment je vais réviser mon truc, comment je vais gérer la maison, comment je vais gérer le petit, comment je vais faire pour la parnassa? Est-ce que c'est ça qui est mania otanu, qui nous véhicule toute la journée? Et il faut savoir que ces jours de marche à vote, mon otanu, c'est le même mot que manoa, d'accord? Elle nous empêche de nous rapprocher d'Hachem et de notre nous-mêmes, d'accord? Qu'est-ce qui me gère au quotidien? Je dois me poser la question. Et comme, je ne sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, mais la daga, l'inquiétude, d'accord? Ça s'écrit Aleph, Gimel, Dalet, He. Ce sont les premières lettres de l'alphabet. Il manque juste le bet, le Chovat Alevavot. Il dit c'est quoi le bet? C'est le bitachon b'Hachem. Quand une personne elle est inquiète et elle est angoissée, c'est parce qu'elle oublie que c'est Hachem qui l'a mis dans cette situation. Ba'aya, Be'ezrat Hachem. C'est écrit pareil, avec l'aide d'Hachem. D'accord? C'est Hachem qui nous permet d'aller de l'avant. Quand on est belachatz, on est en stress, quand tu rentres Hachem dedans, ça fait hatzlacha, la réussite. Pourquoi on est en stress? Pourquoi on est inquiète? Parce qu'on croit qu'on gère tout. Comment je vais faire? Comment je vais gérer? Je gère rien. Je fais rien. Évidemment que je fais ma ishtadlout. Baruch que je suis obligée de faire ma ishtadlout. Mais je dois savoir que le résultat, il n'est pas entre mes mains. Il y a marqué Bena Adam achashuvim enervadim et yoter mefachadim imenu. C'est-à-dire que souvent, il y a marqué dans le Sha'ar HaBitachon du Chovat Alevavot, les gens, ils ont peur de leur patron, ils ont peur de la Naala, ils ont peur de leur directeur, ils ont peur de leur prof. Le seul En on Milvado qu'on doit craindre, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le seul et l'unique, parce que ceux qui nous font qui nous peur, alors ceux-là, c'est Bassar Vadam au même titre que nous. Et plus que ça, il y a des fois des gens, toute leur vie, ils travaillent
pas Hachem, c'est pas d'Ovdei Hachem. Ils travaillent pour avoir de la protection de l'autre, pour avoir du piston chez l'autre. Il y a un qui racontait qu'il a pendant des années travaillé dans une boîte en étant le bras droit du patron, en lui faisant, excusez-moi l'expression, mais ce qu'on appelle du lèche-bot, d'accord? C'est-à-dire que pour essayer d'être, malheureusement, il y a eu un moment où la boîte, elle a commencé à avoir des problèmes financiers. Ils ont dû faire un tri et renvoyer certaines personnes. Et ce fameux bonhomme qui loue le bras droit, il a dû être envoyé, il a dit, je comprends pas tout ce que j'ai fait, etc. Parce qu'on est Oved Hachem, on n'est pas Oved son patron. Il a dit, avec tout le piston et tout ce qu'il croyait avoir, c'est Hachem qui décide. C'est Hachem qui choisit, c'est Hachem qui décide. Il n'y a pas de piston, le seul piston qu'on peut avoir, c'est chez lui. Et là, c'est le piston par excellence. Parce que quand tu t'adresses à Hachem, tu es sûr d'avoir ce qu'il te faut pour toi et pas en pensant que quand tu es Oved un Ben Adam, c'est-à-dire que on est Meshua Badim et Ben Adam, on va avoir ce qu'on veut. Non, c'est lui qui est la source de tout. Donc, on s'adresse directement à lui. Maintenant, il est évident que quoi qu'il arrive, on doit du respect aux autres. D'accord? Et je terminerai avec ça parce qu'il reste qu'une minute, ça va s'éteindre. Il y a marqué dans Reshit Chochma Shar Aira, Imlarta et Traverecha. Est-ce que tu as donné du kavod à ton prochain? Est-ce que tu l'as fait roi? Dans le sens, évidemment, qu'on doit respecter nos employeurs, évidemment nos parents, évidemment le mahrontal, évidemment qu'on doit respecter nos profs et nos colocataires, c'est évident. Mais, c'est évident, on aura des comptes à rendre sur ça, sur le fait que, est-ce que j'ai les drors à quelqu'un, je lui ai monté dessus, ou je me suis sentie supérieure à lui? Non, j'ai pas le droit. Je dois faire de mon prochain un roi, une reine. Pourquoi? Parce qu'il a aussi Chelek Elokem Imal. Parce que lui aussi, il a une partie d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est comme quand on dit, fais de ton mari un roi, il fera de toi une reine. Fais-lui de lui une serpillère, il fera de toi son balai. C'est pas dans les lignes du kavod, pour donner du kavod. On n'est pas à l'époque du Maroc et de la Tunisie. Parce que quand tu respectes quelqu'un, tu es respecté Bechazara. Voilà. En tout cas, Shavuot Tov. Et Bezrat Hashem, je vous souhaite que des bonnes choses et que du bonheur.